Aujourd'hui, beaucoup de choses ont contribué à un ternissement de l'image de l'Afrique, la famine avance à grande vitesse dans les coins les plus reculés du continent, la corruption reflète la faiblesse de nos institutions ainsi que les failles du système, les guerres entre des peuples de même origine ont fait des milliers de morts, les richesses du continent sont concentrées entre les mains d'une poignée de personnes, des bateaux partent pour l'Europe avec des jeunes qui subissent les affres du chômage à bord. Ces exemples montrent que le cauchemar peut l'emporter sur un rêve africain dit utopique pour certains. La jeunesse africaine refuse ainsi de rêver à cause de cette façade noire qui constitue une mauvaise image de l'Afrique. Pourtant, le continent a de belles choses à faire connaître et à montrer. Comme ses forêts denses et remplies de mystères, ses civilisations grandes par leur ancienneté, sa mosaïque de culture, son soleil qui luit sur les plages au sable fin et sur les mers aux eaux turquoises de la Réunion ou des Seychelles, ses eaux à profusion ou encore ses fleuves à perte de vue qui ont posé depuis des décennies les jalons d'une autosuffisance agricole pour toute l'Afrique. On peut enfin citer la bravoure et le courage de ces hommes et de ces femmes légendaires qui n'étaient pas sensibles à la peur et qui devaient être le repère de toute une génération. Tout ceci doit être montré grâce à une bonne exploitation de l'image du continent noir. L'unique but est de faire accepter à la jeunesse du continent la possibilité d'un rêve africain. Un rêve africain construit à partir d'une image de l'Afrique qui renversera la vapeur. Cette dernière pourrait déconstruire l'image qui fait émigrer aujourd'hui. Cette dernière pourrait déconstruire l'image qui fait aujourd'hui émigrer.